Oskar Schindler est né le 28 avril 1908 en Moravie, alors en ancienne Autriche-Hongrie, dans une famille catholique. Industriel allemand, membre du parti nazi, c'est en profitant du travail obligatoire des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale qu'Oskar Schindler réussit à se créer une jolie fortune en vendant des batteries de cuisine fabriquées en émail qui sont faites dans son usine à Cracovie, en Pologne. Touché par le sort de ces pauvres gens, il décide de les aider. Avec sa femme Emily et son comptable Isaac Stern, il crée une liste de 1100 juifs qu'il amène avec lui en Tchécoslovaquie dans une usine de fabrication d'armes. Lorsque le train contenant toutes les femmes qui figuraient sur la liste de Schindler fut détourné par les nazis vers le camp Auschwitz où toutes les juifs seraient exterminées dans une chambre à gaz, Schindler sauta dans sa voiture et se rendit là-bas pour aller chercher ses ouvrières. Durant toute la lutte qu'il a menée contre les nazis dans l'espoir de sauver ses travailleurs, Schindler n'a jamais baissé les bras. À plusieurs reprises, il a fait usage de manipulation et de son excellent don pour le charisme pour en arriver à ses fins, mais il a quand même perdu une très grande partie de sa fortune et beaucoup de ses biens. Après la guerre, Schindler émigre en Argentine où il devient fermier, mais n'obtenant rien de ses terres, il revient en 1958 en Allemagne où il va réessayer dans l'industrie des batteries de cuisine et à chaque nouveau essai, il échouera encore et encore et encore. Schindler reçoit le titre de Juste parmi les nations en 1963. On créera aussi un livre et un film en son honneur. Oskar Schindler meurt le 9 octobre 1974 d'artériosclérose et de vieillesse. Il est enterré au cimetière orthodoxe de Jérusalem, où une foule impressionnante vient lui rendre un dernier hommage, foule composée en grande partie de juifs, et il dépose sur sa pierre tombale des roches, qui est une coutume juive traditionnelle. Si plusieurs autres Allemands avaient suivi l'exemple d'Oskar Schindler, en faisant preuve d'un peu plus d'humanité, cette période n'aurait pas été aussi noire. Celui qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière.